Bonjour, on se retrouve aujourd'hui donc pour une vidéo mes lectures. Aujourd'hui je vais vous parler d'un livre que l'on m'a prêté. Et je remercie mon amie Elodie, Dodi si tu me regardes, de m'avoir prêté ce livre parce que j'avoue que peut-être je n'aurais pas été, enfin d'ailleurs c'est pas peut-être, je n'aurais sûrement pas été attirée par ce genre de livre, peut-être par rapport à la couverture ou voilà, je n'aurais pas. Généralement, je regarde les tranches, donc je n'aurais peut-être pas. Voilà, la tranche ne m'aurait peut-être pas interpellée. Et j'aurais eu vraiment tort de ne pas être interpellée par ce livre parce que voilà, c'est Anomalia, donc de Laura Gustafsson. Le dessin est magnifique. Alors, je vais essayer de vous faire un point. Hop, voilà. C'est un livre. En fait, c'est un livre de nouvelles. J'aime bien, moi, le format nouvelle. Dedans, on va dire qu'il y en a quatre et demi. Et donc, nous commençons par la première nouvelle qui nous raconte donc l'histoire d'une, j'ai perdu le mot, d'une hôtesse de l'air, voilà, d'une hôtesse de l'air qui va, voilà, qui travaille sa vie. Elle a une quarantaine d'années. Au début, bon, voilà, c'est intéressant parce que ça va à l'essentiel. C'est une nouvelle, hein, donc l'auteur va à l'essentiel et du coup, ça laisse bien travailler l'imagination. Euh, on va la suivre en fait pendant un voyage particulièrement où elle va en Inde et où elle rencontre un homme euh, qui va un petit peu la sortir d'une situation, on va dire, compliquée. Et, euh, et elle va avoir une relation d'un soir avec lui. Malheureusement, elle va tomber enceinte suite à cette. Je dis malheureusement parce que suite à cette relation, en fait, euh, c'est pas un désir d'enfant qu'elle a. Justement, elle est très bien comme ça. C'est une hôtesse de l'air, elle est toujours entre deux avions, elle est seule et en même temps jamais seule. Elle a une vision de la vie particulière qui lui convient parfaitement à elle, donc voilà. Et je dis malheureusement parce que, bon, je ne vais pas tout vous raconter, parce que voilà, il faut le lire, hein, mais l'enfant va avoir une anomalie génétique et donc le système va la pousser en fait à avorter parce que tout simplement ça coûte cher, voilà, la société n'a pas à pâtir de ça, etc., etc. Parce que voilà, parce qu'un enfant comme ça coûte très cher et que si on le voit avant, eh bien, selon les médecins, il est toujours mieux d'avorter, alors que comme elle, je pense que le choix doit être celui des parents, ou en tout cas du parent qui, voilà, la maman, dans le cas où le papa n'est pas là. Donc elle doit décider, alors c'est un choix extrême. Anomalia, c'est un livre pour moi sur l'anomalie humaine. Voilà. On a tous des anomalies, hein. Personne n'est parfait. Voilà. Et puis il y a des anomalies qui se voient plus que d'autres. Donc déjà l'enfant, par rapport au standard de la société, on va dire, est considéré comme anormal. Mais ce que fait la mère est d'autant plus anormal. Parce qu'elle décide en fait d'aller dans un chalet qu'elle a hérité de son père, d'acheter oui, d'acheter une chienne euh, qui s'apprête à mettre bas et elles vont accoucher en même temps, pratiquement. Et elle va laisser le bébé à la chienne et s'en aller. Voilà, et ça se termine comme ça. La deuxième histoire est celle de Kamala et Alana, qui sont deux petites filles, ça se passe en Inde, qui sont deux petites filles qui vivent dans la forêt avec des loups. Vous voyez les histoires qui s'entremêlent, qui se ressemblent. Et un jour, elles sont découvertes et capturées par un. C'est en 1920, donc c'est un peu un chercheur, mais de toute façon, à cette époque-là, tout a un rapport avec l'Église. Donc, elles vont être capturées, elles vont être enfermées au sein d'un orphelinat où on va essayer de les civiliser, d'en faire des êtres humains. Je mets des guillemets parce que pour moi, elles sont parfois dans leur réaction plus humaines que, que les gens dits civilisés, en fait. Voilà.
et elles ont des réactions émotives qui sont parfois plus importantes et plus intenses que les êtres dits civilisés. Voilà, et donc ça laisse perplexe. L'une des deux euh, va mourir suite à une maladie. Je vous raconte pas toute l'histoire parce que vraiment c'est un livre que je vous conseille énormément de lire et je voudrais pas vous spoiler un petit peu l'histoire. L'une des deux va mourir et l'autre va se retrouver en Angleterre, mais ça on le verra dans... C'est pour ça que je dis 4 nouvelles et demie, c'est-à-dire qu'en fait il y a une suite à cette deuxième nouvelle. Voilà. Tout au long, je reviens sur l'histoire de, de l'hôtesse de l'air. Tout au long de cette histoire, en fait, en parallèle, on nous parle d'un fait divers, de Baby P, qui aurait succombé, en fait. Il y a le procès, en fait, de sa mère et de son beau-père, et donc il aurait succombé sous ses coups. Et là vient l'histoire qui m'a chamboulée, qui m'a retournée, qui m'a fait pleurer. Euh, Vraiment, ça a été très intense. Peut-être parce que je suis maman et que et qu'on en voit tellement dans les journaux télévisés des histoires comme ça et que je ne peux plus regarder ça parce que déjà je ne comprends pas et puis je crois que je suis pas faite pour comprendre en fait. Et donc on nous parle de Baby P qui est un enfant de 18 mois qui a succombé sous la torture de sa maman et de son beau-père. Alors, pareil, je vais vous raconter de façon très succincte, mais euh, sa maman, euh, en fait, sa maman est une personne très immature enfin, qui s'est mis très tôt avec le papa et qui a eu, avant d'avoir Baby P, qui a eu 4 filles, il me semble, trois ou 4 filles. Et donc, elle a fini par avoir ce bébé, et puis elle se sépare parce qu'elle s'était mis mineure avec le papa de ses enfants, et que on va dire qu'elle fait partie, ça se passe en Angleterre, et on va dire qu'elle fait partie d'une couche de la population très appauvrie, pardon. Et du coup, en fait, voilà, l'alcool, je dis pas que tous les gens qui manquent d'argent sont comme ça, pas du tout. Mais c'est le stéréotype en fait. Voilà, on est dans un stéréotype, on est dans une caricature. Malheureusement, ça existe. J'en ai été témoin, malheureusement, ça existe. Et en fait, c'est vraiment un environnement malsain, un environnement. Voilà, la maman en fait se désintéresse complètement de son enfant, le laisse patauger dans sa couche pleine, enfin voilà. Et sous couvert de dépression. Je dis sous couvert parce qu'à un moment donné, euh, le baby blues, moi voilà, je l'ai jamais vécu, mais j'ai vu. Et le baby blues, en fait, ça fait des mamans certes très fatiguées, très, voilà, mais qui ont conscience à un moment donné que leur enfant a besoin voilà, d'avoir la couche changée. Elles ne sont peut-être pas dispo, mais là, vraiment, c'est une maman très immature avec des problèmes psychologiques très importants, l'alcool n'aidant pas. On nous plonge dans un environnement qui est très, très sombre. Et en même temps, euh, alors en même temps très sombre, mais en même temps, il y a des lueurs de colère parce que, ok, la maman est comme ça, mais donc par la suite, elle va rencontrer quelqu'un qui lui sera encore pire, en fait, encore pire. Euh, Quand je dis pire, c'est pédophile, alcoolique, euh, adepte des jeunesses nazies, enfin voilà. Et qui va en fait distiller son venin euh, et, et être violent avec un enfant qui a pas 2 ans, quoi. Et il va rentrer dans la vie de cet enfant, cet enfant avait 6 mois, et, et au bout d'1 an, il aurait fini par le tuer. Voilà. Tout ça bien sûr sous le regard des services sociaux qui font des visites, hein, qui font des visites, qui retirent l'enfant 2 fois, mais qui finissent toujours par le ramener. Je précise que tout ceci, l'auteur le précise à la fin, tout ceci est tiré d'une histoire vraie. Il n'y a que les parties, on va dire, euh, dialogues qui sont romancés, mais le fond de l'histoire est vrai. Donc voilà, c'est les services sociaux, la police, tout le monde est au courant, tout le monde sait bien ce qui se passe, mais personne ne fait rien par manque de budget. Et donc, euh,
quand on lit ça et qu'on se rend compte à la fin que tout ça est une histoire vraie, moi les larmes me sont venues parce que, ouais, même en parlant là, ça me... Parce que mon Dieu, en fait, on vit dans une société où on se regarde le nombril et les voisins, tout le monde était au courant. Et en fait, ce que je me suis dit, c'est qu'il pourrait se passer exactement la même chose à côté de chez moi et que je ne le verrais pas. Non, je ne le verrai pas parce que je suis prise dans mon quotidien, parce que je dis bonjour à mes voisins, mais c'est tout en fait. Je leur dis bonjour et il fait beau. Voilà. Parce que mes enfants sortent très peu jouer dehors, mon fils pratiquement pas. Et quand il y est, j'y suis. Donc voilà. Et ma fille, bah, elle sort peu de sa grotte, donc voilà, hein, sa chambre. Bah voilà, on a été coupé. En fait, j'arrête pas de le dire. Donc c'est pas grave. Donc oui, je vous disais, voilà, moi je me dis que ça peut arriver à côté de chez moi et que je le saurais pas. Moi du coup, je suis un peu moins émotif, mon portable m'a énervé entre deux, hein. Mais ouais, non, je me dis que ça pourrait arriver à chacun d'entre nous d'avoir un voisin, une voisine, et que ça peut arriver surtout dans toutes les couches de la société. Là, on nous parle d'une couche de la société euh, très défavorisée, mais ça peut arriver même chez des gens euh, de la classe moyenne ou même des gens avec un revenu très important. On n'est pas à l'abri, en fait, de côtoyer un cinglé. Voilà, on n'est pas à l'abri de côtoyer des gens qui n'hésitent pas à tabasser un bébé parce que ça pleure trop ou parce que tout simplement c'est pas l'heure ou euh, voilà, et on n'est pas... Ça m'a chamboulé, vraiment ça m'a chamboulé profondément. Voilà. Donc ensuite nous revenons, il me semble, à l'histoire de Kamala, donc, qui est en Angleterre et qui a atterri dans un asile psychiatrique. Donc bon, euh, c'est compliqué, hein, vous imaginez bien, en 1920. euh, D'ailleurs, je ne sais plus... si, il me semble que c'est 1920, hein, il me semble. Et donc voilà, c'est très 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 compliqué. Elle finit par se faire amie avec son soigneur et ils vont vivre un petit peu comme ça, une aventure un petit peu au sein de cet établissement. Une aventure, entendons-nous bien, une aventure amicale. Très, enfin, on va dire une petite oasis de paix dans tout ça. Dans cet hôpital, en fait, on nous met bien en évidence qu'il s'y passe aussi des horreurs, hein, toute l'anomalie humaine, où on met des gens qui ne sont pas fous, hein, qui dans un lieu où ils seront enfermés et où en fait ils risquent de devenir fous, clairement, Euh, avec des médecins qui sont aussi un petit peu bah, le début de la psychiatrie, quoi, un petit peu étrange, hein. Eux-mêmes, je pense qu'ils sont devenus fous, un petit peu, hein. Euh, et on finit par la relâcher parce qu'elle est majeure. Et elle va décider donc de rentrer chez elle. Et, et là, en fait, c'est étrange. Le texte est une anomalie. Parce que euh, Kamala, qui est censée, à mon sens, hein, alors à moins que j'ai mal compris, qui est censée vivre en 1920, se retrouve dans un avion. Avec... Ou alors c'est peut-être tiré d'une histoire qui a vraiment existé en 1920. Et du coup, elle s'est peut-être permise des arrangements avec ça, l'auteur. Donc ils se retrouvent tous dans un avion, tous les protagonistes, donc l'hôtesse de l'air, la maman de Baby P et son nouveau bébé. Voilà, son nouveau bébé. Qu'elle a oublié à l'aéroport. Voilà. Avec donc Kamala, tout ce petit monde dans un avion, et cet avion va connaître une avarie, et voilà. Donc je vous dis pas la suite. En tout cas, j'ai énormément aimé ce livre. Il m'a vraiment fait travailler voilà, mon regard à l'autre. Et puis, moi, j'ai tendance toujours à penser, mais bon, à force, vous commencez à me connaître,
Je pense toujours que l'autre, tout le monde il est gentil, tout le monde il est beau en fait. Voilà. Pour moi, c'est. euh, j'ai pas d'a priori sur les gens. Et ce livre-là me dit en fait, oui, c'est bien, mais en même temps, ne te voile pas la face, en fait. Ne te voile pas la face parce que le monde est anormal. L'humain est une anomalie, en fait. Et il est bourré d'anomalies. Donc, euh, donc voilà, c'est. Chacun. Personne ne peut être parfait. Et il y a des gens qui sont beaucoup, on va dire, avec beaucoup plus d'anomalies que d'autres et qui peuvent faire beaucoup plus mal. Les anomalies ont plus de conséquences, voilà, que d'autres. Donc, j'ai aimé ce livre. Je lui donne, je pense, la note de 4,5 sur 5. Oui, 4,5 sur 5. Je l'ai adoré. Pour le coup, c'est un one-shot, hein, parce qu'à la fin, on a la fin. Voilà. Euh, je vois mal comment il pourrait y avoir un tome 2 là, voyez-vous. Donc, non, je l'ai aimé. Il fait pas peur, par contre, il chamboule. Clairement, si vous êtes sensible, prenez votre temps. Moi, je l'ai dévoré, hein, j'avoue. En 4 soirs, c'était torché, hein. Donc, et je me suis forcée à m'arrêter, hein. Il y a un soir où je me suis couchée à 2 heures et quelques du matin parce que j'arrivais pas à le poser, en fait. Je voulais toujours savoir, 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 savoir. Et donc, ouais, je vous le recommande clairement. C'est un très bel ouvrage, même pendant les vacances, hein. Franchement, même s'il chamboule, mais même pendant les vacances, avec avec ces énergies lunaires qui nous sont envoyées là pendant tout le mois d'août, je pense que ça peut. Alors, il faut se mettre en condition, hein, mais ça peut faire travailler des choses si vous avez à travailler le regard que vous avez sur les autres. Ouais, ça peut être un bon exercice. J'ai adoré. Voilà. Donc, je remercie encore une fois mon ami Dodi de m'avoir prêté ce livre. Je vais te le rendre et je pense que je vais me l'offrir pour le relire quelquefois. Voilà. Sur ce, je vous embrasse bien fort. Vous voyez, c'est une vidéo mes lectures qui sera longue aujourd'hui pour une fois. J'avais des choses à dire. J'avais envie de partager ça avec vous parce que pour une fois que j'adore un livre à ce point-là, voilà, c'est dit. Donc voilà, je vous embrasse bien fort et je vous dis à une prochaine vidéo. Salut!